Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir un petit outil très particulier qui va être très pratique, notamment pour faire du rétro gaming sur une télé récente, c'est-à-dire une télé qui nécessite un port HDMI. Donc on va découvrir sans plus attendre ce magnifique bijou qui va vous permettre de reprendre par exemple votre vieille console, c'est-à-dire la PS2 ou bien la GameCube, et la brancher facilement à votre télé pour pouvoir y jouer comme sur les anciennes télés, parce qu'on sait que c'est pas les mêmes branchements, etc. Mais grâce à ce bijou là, ça va être possible même pour brancher votre PS2 sur une télé récente. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc je vais récupérer ça. Et voici cette petite merveille. Donc j'ai acheté je crois une quinzaine d'euros, 12 ou 10 euros je crois sur Amazon. Donc c'est un petit appareil comme ça en fait. Là on va retrouver les ports classiques qu'on retrouve sur les anciennes consoles, pardon. Et là on va retrouver le port HDMI. Donc en fait ça va être un adaptateur qui va permettre d'adapter la sortie vidéo de votre console pour les nouvelles télés plus récentes. Et on retrouve également un petit câble. Voilà. Donc je vais d'abord vous expliquer un peu comment ça fonctionne et on passera au test. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord alimenter ce petit boîtier. On se retrouve pour la partie branchement. Donc une chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir le brancher, il vous faut ça en supplément. C'est pas fourni quand vous achetez cet appareil, parce qu'il faut bien sûr connecter ça sur une prise, et malheureusement on a juste le port USB mais pas ça pour le brancher directement sur une prise électrique. Donc on fait ça, voilà, très simple. Ensuite, on prend cette partie-là et on cherche la partie qui est juste ici, que vous pouvez voir là, cette partie-là, USB Power, tac. Je le mets comme ceci. Ensuite, je vais prendre cette partie-là et on va faire le test avec la PS2. Et tout simplement, comme à l'ancienne, je mets le rouge sur le rouge, le blanc avec le blanc et le jaune avec le jaune. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait ça, on n'en a plus besoin, c'est pour les anciennes télés. Maintenant, ça va être remplacé par cet appareil-là. Je vais tout simplement récupérer ma PS2 qui est juste ici. Je la sors du carton. Hop, attendez. Je récupère ma PS2 ou une ancienne console, ça peut être également la GameCube. Et je vais prendre cette partie-là et je vais la rebrancher directement ici. Donc ça, c'est pour la partie vidéo. Et bien évidemment, là on retrouve, même si on voit pas très bien, hop. Là, on retrouve le port HDMI qu'on va venir brancher directement sur la télé. Donc, pour la partie vidéo, il ne me reste plus qu'à brancher le port HDMI. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut brancher ça directement sur une prise d'alimentation et également brancher votre PS2 ou autre console directement sur sa prise d'alimentation. Donc, je vais directement mettre ça sur la PS2. Donc, ça, c'est pour l'alimentation de la console. Ensuite, je branche l'alimentation de la console et l'alimentation de cet appareil directement sur une prise d'alimentation. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de choisir le signal. Donc là, vous pouvez mettre soit du 1720p ou du 1080p. Je vais mettre le 1080p. Ensuite, on peut voir que le voyant rouge de la PS2 s'est allumé. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est prendre un câble HDMI, en l'occurrence celui de ma télé, et de le mettre directement ici. Donc je le branche ici. Hop. Donc j'ai un peu du mal, voilà. Une fois que j'ai branché le câble HDMI, je vais poser ça un peu ici. Ensuite, rendez-vous de votre télé et vous cherchez la source de l'appareil. Donc moi, j'ai pris la source PC parce que j'ai pris le câble HDMI qui était mis sur mon PC. Voilà. Et là, j'allume la PS2. Et vous allez voir que comme par magie, on va retrouver la console PS2 qui va se lancer comme à l'ancienne sur une télé 4K. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, on va passer à la partie test. Donc, on se retrouve dans la partie test et dans cette partie test, on va tester le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 4 pour tester cet appareil et voir si c'est efficace ou pas. Donc déjà, première petite chose que je peux constater, c'est que la qualité, elle est inférieure avec une qualité qu'on a avec une ancienne télé et une PS2. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, le signal qui va sortir de la console va passer à travers le petit appareil qui va convertir ça pour que ce signal puisse être compatible avec une télé HDMI. Mais malheureusement, j'ai l'impression que pendant ce processus, la qualité
de l'image est compressé et ressort sur la télé avec une qualité qui est inférieure à celle qu'on a habituellement sur une ancienne télé et la PS2. Donc on va voir si ce que je dis est vrai en avançant dans le jeu. Là on se retrouve sur le menu du jeu et là j'ai la même impression d'avoir une qualité qui est compressée, qui ressort après être sorti du convertisseur pour que ça soit compatible avec une télé avec un port HDMI, et j'ai vraiment cette sensation que la qualité est dégradée par rapport à une PS2 classique et une ancienne télé. On va voir si ça se vérifie en allant directement dans une partie et jouer tout simplement. Donc là on commence un peu le mode aventure et malheureusement je vois que la qualité elle est compressée, ça fait qu'on a une perte de qualité. Donc certes c'est pas moche de ouf on va dire, mais ça dégrade un peu la qualité. Je pense que c'est vraiment lié à l'appareil. À partir du moment où l'appareil convertit le signal pour que ça soit accessible pour une télé HDMI, ça compresse je pense un peu l'image et ça fait qu'elle est un peu saccadée cette image. Donc c'est pas forcément si désagréable que ça. On va passer on va dire la cinématique, mais au niveau des détails c'est là que ça se dégrade un peu, c'est un peu crimoisi, c'est un peu moche au niveau des détails. On va passer un peu, on va voir ce que ça donne au niveau du gameplay en lui-même sur le jeu, mais là j'appréhende vraiment. Donc là j'ai encore le même problème malheureusement, ça va être vraiment au niveau des petits détails où ça va être vraiment moche. Sur PS2 j'avais une meilleure qualité avec une ancienne télé. Donc je pense que c'est vraiment lié, oui, à l'appareil. Au niveau de la conversion, ça compresse l'image pour l'envoyer sur la télé, et vu que ça compresse l'image, forcément, on va avoir une baisse de qualité. C'est assez dommage. Parce que là, quand je regarde Naruto, on va essayer de zoomer vers lui pour voir un peu les détails. Ouais, on voit que c'est moche, c'est pas... c'est moche. On va dire que c'est jouable, ça reste quand même assez beau. Après, j'ai coupé les sons, je peux le remettre bien évidemment. Le son fonctionne comme vous pouvez voir. Mais le seul problème, c'est que ça compresse la qualité et au niveau des détails, ça va vraiment se voir. Par exemple, quand on va voir le corps de Naruto ou bien voir une scène détaillée, ou si on regarde les détails de l'environnement, on voit que l'image est compressée. C'est dommage parce que sinon le jeu est fonctionnel, je peux y jouer avec ma manette de PS2 qui est connectée à ma console de PS2, tout fonctionne bien, etc. Je peux lancer des Rasengan, etc. Franchement il y a tout qui fonctionne bien, le seul défaut c'est que l'image est compressée, et pour les personnes qui souhaitent avoir la même qualité exactement qu'ils avaient sur la télé, ça va pas être le top. Mais sinon tout est fonctionnel. Si vous êtes prêt à faire une concession et perdre un poil de qualité au niveau des détails, je pense que ça va pas vous déranger et vous allez prendre beaucoup de plaisir à allumer votre ancienne console de PS2 ou de GameCube ou autre console qui est compatible avec cet appareil, et vous allez reprendre plaisir et rejouer aux jeux de l'époque que vous possédez peut-être toujours, ou peut-être que vous allez acheter ça et revivre les jeux qui ont bercé votre enfance. Du coup voilà, si on fait un petit résumé, ce que je pourrais dire sur cet appareil, c'est que ça fonctionne, ça permet véritablement ça permet véritablement de jouer à ces anciens jeux de GameCube, de PS2, etc. et de PS1 aussi, et d'autres consoles qui sont compatibles avec cet appareil. Mais malheureusement, il faut être prêt à faire une concession, une perte un peu de qualité suite à la compression de l'appareil pour que ce soit compatible à une télé HDMI. Sinon, tout est fonctionnel. Donc moi, est-ce que je vous recommande ça? Je dirais oui et non. Si vous voulez vraiment retrouver la qualité que vous avez sur vos anciens jeux, c'est pas l'outil idéal. Je vais essayer de voir si je trouve un autre outil qui permet d'avoir cette qualité qu'on avait quand on était enfant et quand on jouait aux anciennes consoles. Et si ça vous dérange pas d'avoir une petite perte de qualité au niveau des détails, dans ces cas-là, foncez, vous allez être ravis. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que vous sur cette allez bien. playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits, et bien sûr dans la mesure du possible je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!